Aujourd'hui, je vous partage ma recette de chorba aux langues d'oiseau. C'est une délicieuse soupe qui cale super bien et qui est très nutritive. Je commence par le commencement. Donc, j'émince un gros oignon. L'oignon, vous pouvez soit l'émincer comme je fais, soit le hacher si vous préférez. Ensuite, je prends 375 g de viande que je coupe en tout petits morceaux. Pour ma part, j'ai utilisé de l'agneau. C'est la meilleure viande à utiliser dans cette recette. Je hache un petit bouquet de coriandre. Vous pouvez allier persil et coriandre. Dans une cocotte, je mets un bon filet d'huile d'olive à chauffer. J'ajoute l'oignon émincé. Je remue un petit peu pour imprégner l'oignon d'huile. Ensuite, je mets l'équivalent de 2 branches de céleri grossièrement coupées. Donc également pour le céleri, vous pouvez le hacher si vous préférez. Ensuite, j'ajoute la viande d'agneau coupée en petits morceaux. Je fais revenir le tout en remuant régulièrement pendant 5 petites minutes. Ensuite, je mets les épices, donc du sel, du poivre, du piment doux, du curcuma et du ras el hanout. Je mets la coriandre hachée. Je remue le tout pour imprégner la viande de tous les épices. Je couvre et je laisse cuire pendant encore 5 petites minutes. Après 5 minutes de cuisson, je découvre et je viens remuer à nouveau. J'ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mets 150 g de pois chiches que j'ai trempés la veille dans de l'eau. J'ajoute enfin 400 ml de coulis de tomates et je complète avec de l'eau. Donc je remplis la cocotte d'eau aux 3/4. Ensuite, c'est facultatif, mais moi j'aime bien mettre un petit peu de jus de citron. Je remue une dernière fois le tout. Ensuite, je vais couvrir la cocotte et je vais laisser mijoter donc sous pression pendant 40 minutes. La cuisson se fait à feu doux. Si vous n'utilisez pas de cocotte, vous prolongez la cuisson de 30 minutes. Donc après 40 minutes de cuisson, je viens retirer le couvercle. J'ajoute 150 g de langue d'oiseau et je mélange le tout. Je remets le couvercle, je prolonge la cuisson de 15 minutes. Donc cette fois, je ne cuis pas sous pression et je viens remuer régulièrement jusqu'à ce que les langues d'oiseau cuisent. En fin de cuisson, j'ajoute un peu de coriandre haché et je retire du feu. J'espère vraiment que cette recette de chorba aux langues d'oiseau vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. À bientôt!